De cette maison qui accueille des vacanciers pendant l'été, il ne reste plus rien. Les frappes israéliennes de samedi qui ont ciblé le village d'Ansar dans la région de Nabatillé n'ont laissé derrière elles qu'un amas de décombres. Et elles ont été meurtrières. C'est une petite structure de vacances. On y trouve une piscine, un petit parc d'attractions pour les enfants et quelques chambres d'hôtes. J'attends toute l'année avec impatience de pouvoir en profiter. Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Je priais lorsque j'ai été surpris par la frappe vers 4 heures du matin. On a entendu des avions dans le ciel avant les explosions. L'armée israélienne a d'abord indiqué avoir ciblé une infrastructure du Hezbollah en représailles à une attaque contre ses soldats au sud Liban. Information démentie par les autorités libanaises qui dénoncent la mort de civils et évoquent une nouvelle escalade. L'armée a indiqué par la suite avoir visé et tué un commandant du mouvement pro-iranien dans le village d'Ansar. Le Hezbollah a commis 2 violations majeures. Il a attaqué des soldats israéliens qui opéraient dans la zone de sécurité. Puis lorsqu'Israël a riposté, ils ont déplacé des civils à l'intérieur de leur quartier général terroriste. Ces bombardements sont les plus meurtriers depuis l'accord cadre conclu en juin dernier entre l'État hébreu et le Liban. Mais le Hezbollah s'y oppose et le qualifie d'humiliation pour Beyrouth. Cet accord accorde à Israël tout ce qu'il souhaite, tandis que les autorités libanaises renoncent à leur souveraineté, ne laissant rien à notre pays. Cet accord prévoit le désarmement du Hezbollah, un retrait progressif des forces israéliennes du sud du Liban et le déploiement de l'armée libanaise dans la région. Un 8e cycle de négociations entre Israéliens et Libanais doit se tenir à Rome début septembre.